Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche, fin du mois d'octobre. Dans 2 jours c'est le 1er novembre. Bon bah on a un climat, enfin une météo qui est assez exceptionnelle. Ça nous sauve un peu par rapport à l'été, hein, parce que fin d'été on était quand même pas très fiers. Et puis comme vous le voyez, sûrement sur vos fermes aussi, l'herbe a repoussé de manière assez exceptionnelle. On se croirait fin du mois d'avril. Une belle herbe bien verte, bien grasse, qui a poussé comme jamais. Des moutons du coup qui sont en bel état. Ils ont bien profité. Et donc on va les faire passer ce matin dans la nouvelle pâture, comme tous les jours, 365 jours par an. Voilà, on s'occupe d'eux comme ça. On fait pas de foin, on les met pas en bergerie, on leur donne pas à manger à l'auge. On lève juste des filets ou on ouvre des portes pour qu'ils passent dans la prairie du jour. Alors je vais couper le courant. Première chose à faire avant de toucher au filet. Voilà. Et puis maintenant elles attendent avec impatience. Donc on va pas les faire languir plus longtemps. Alors là on va faire au plus simple. Ici j'ai une sorte de petit triangle là, avec un angle en fait. Donc je vais lever la pointe là. Et ça devrait permettre à peu près à tout le monde de passer assez facilement. Allez! Et voilà. Il n'y a plus personne. On est bon. On replante. Et voilà. Donc avec ce geste-là, la nourriture est distribuée. Les crottins, enfin les comment on dit aux moutons? Les petites bousses de mouton? Non. Ouais, les crottins. Les crottes de bique, les crottes de mouton. Les petits crottins sont épandus dans le champ. Donc pas besoin d'épandeur. Pas besoin de leur mettre de paille pour la litière. Il n'y aurait même pas besoin de leur mettre à boire. Parce que comme vous voyez, comme on les fait bouger le matin, en fait on a la rosée sur les feuilles. Si en plus il a plu un peu, ça rajoute encore de l'humidité. Et donc cette humidité qui est en plus de ce qu'il y a déjà dans l'herbe, dans les cellules des feuilles, ça fait que quand votre brebis elle va ingérer ses 10 kg de matière fraîche, globalement ça dépend un peu des gabarits, etc. Mais allez, on part sur 10 kg de matière fraîche. Sur ces 10 kg, vous allez avoir 3 kg de matière sèche, puisqu'il y a 30% de sec, et 70% d'eau, on a dit. Donc pour 10 kg ingérés, c'est comme si votre mouton il avait bu 7 litres. Voilà. Alors on comprend bien que le mouton, c'est un animal qui a la particularité d'être plutôt un animal à l'origine méditerranéen, voire africain. Enfin ça faudrait vérifier, hein, j'ai pas ça en tête, mais voilà, plutôt des zones où ils ont la capacité de se passer de zones où l'humidité, où l'animal va pouvoir trouver à boire facilement. Donc le seul endroit où il va trouver de l'eau, ou en tout cas toute l'année, ça va être dans les plantes. Donc il est fait pour, c'est-à-dire quand vous regardez le crottin d'un mouton, c'est des petites billes, hein, un peu comme les chèvres, ou aussi un peu comme les ânes, hein. Les ânes c'est du crottin qui est un peu sec. Et voilà, ça c'est des animaux qui ont la capacité d'extraire la moindre goutte d'eau qui se trouve dans les feuilles. Donc voilà, dans nos zones jusqu'à présent un peu humides, c'est des animaux qui craignaient même un peu plus l'humidité que le sec. Et donc peut-être que le changement climatique va nous inciter à faire remonter les moutons dans les zones à vaches. Et par contre la vache qui est elle un animal qui va avoir besoin de beaucoup d'eau. Une vache, vous allez compter en plusieurs dizaines de litres par jour. Bon, selon qu'elle est allaitante ou qu'elle est laitière.
Et ben voilà, la vache, ça va être plus compliqué. Parce que quand il va falloir faire des restrictions sur la consommation d'eau par les paysans, qu'il faudra commencer à se demander est-ce que je mets à boire à mes vaches ou est-ce que j'ai le droit ou pas d'ailleurs, parce que à la limite on sera même plus dans du droit, on sera dans la disponibilité de l'eau. Et ben on sera bien content d'avoir des moutons qui eux ont la capacité de s'abreuver naturellement en mangeant. Voilà, donc ça c'est quand même un super avantage. Et ben donc il faudra en profiter. Voilà. Bon, bah on va faire passer les ânes. Donc je vais faire ça en coupant là le film. Comme ça j'aurai les deux mains libres, ça sera plus pratique. Et puis je vous dis à tout de suite une fois qu'ils seront passés de l'autre côté. Donc voilà, ils sont en train d'explorer la parcelle, voir ce qu'il leur reste à manger. Donc eux, comme ils sont en taille plus grand que les moutons, ils vont pouvoir attraper des choses que les moutons n'ont pas pu manger. Donc là par exemple on voit il reste un peu en hauteur là du lierre. Donc ça ils vont s'en occuper. Là souvent ils font les bordures d'abord. Ils vont voir si les brebis n'ont pas laissé quelques châtaignes ou quelques glands. Et puis attraper aussi les branches, les feuilles qui dépassent du filet. Voilà, comme ça ils font le tour. Et puis quand ils auront à peu près une idée de ce qui reste, s'ils ont vraiment faim ils commenceront, sinon ils feront leur pause, hein. Ça se trouve ils ont déjà mangé ce matin. Voilà, donc ils mènent leur petite vie, tranquille derrière les moutons. Et puis bah moi, au lieu d'avoir des moutons et des ânes à m'occuper, bah globalement j'ai qu'un seul troupeau, même s'ils sont pas mélangés. Alors on me demande des fois, oui, est-ce qu'on peut mélanger les moutons, les ânes, etc. Donc on a déjà vu qu'avec les vaches, il n'y a pas de problème, hein, ça passe bien. Avec les moutons, normalement oui. Je le fais pas parce que mon objectif à moi, c'est que, notamment avec des brebis laitières, les brebis prennent vraiment le meilleur. Et c'est vrai que si on met les ânes là dans l'herbe bien verte, ben bien sûr ils vont se régaler. Ça sera même trop riche pour eux. Donc on va avoir des animaux qui vont faire du gras. Et c'est très mauvais pour la santé des ânes d'avoir de la matière, des aliments trop riches. Il faut se rappeler que c'est des animaux qui mangent essentiellement des ligneux. Un peu d'herbe bien sûr, hein, mais en quantité, pour leur santé, il vaut mieux qu'ils aillent fouiner dans les haies, qu'ils mangent les refus des moutons, plutôt que de partager le même repas. Voilà. Donc logiquement, c'est plus... c'est mieux pour la santé de tout le monde, ou pour l'efficacité du système, que les animaux les plus exigeants passent d'abord, et puis laissent la place aux autres derrière. Voilà. En plus, voilà, on n'est jamais à l'abri que les moutons viennent dans les pattes des ânes, que par un mouvement d'humeur, j'ai déjà vu ça, un mouton donne un petit coup de patte parce qu'il n'a pas envie que la brebis ou des fois des agneaux viennent voir s'il n'y aurait pas à téter sous l'âne. Donc un coup de sabot, ça peut faire mal quand même. Donc voilà, le plus simple, on les sépare et ça demande pas plus de travail, simplement à l'investissement, bah, il vous faut quelques filets supplémentaires pour assurer que les deux parcs restent bien étanches. Sachant que là on fonctionne avec 6 filets et en fait ça va suffire puisqu'on a donc les 2 filets qui font le parc d'aujourd'hui pour les moutons, fermés par les 2 filets qui font le parc des ânes aujourd'hui, et les 2 autres filets qu'on va enlever, on va aller les mettre devant le parc des moutons de façon à préparer le parc pour demain. Comme ça, alors vous allez me dire, bah du coup ouais, ça va, si on fait des parcs en L, donc 2 L à chaque fois, donc ça fait bien 3 parcs, sauf que comme c'est en L, vous voyez, comme ça et comme ça, et ben il y a un parc qui ne sera pas fermé derrière. Exact, bonne remarque, bravo. Alors comment on s'en débrouille? Ben plutôt que de s'embêter à racheter un filet, comme les ânes ils vont pas passer sous le fil, on met un fil. Donc ici vous voyez, ben, mes 2 parcs se rejoignaient pas, ils n'étaient pas contigus, donc on met simplement un fil. Voilà. Alors vous pouvez prendre n'importe quel fil le plus pourri que vous avez, hein. Même il n'y aurait pas d'électricité dedans, ça marche quand même. Enfin en tout cas avec les miens ça marche quand même. Les ânes n'ont absolument pas envie de repartir là où ils ont déjà mangé. Donc ils s'orientent toujours vers la marche en avant. Donc même une ficelle derrière, ça fait l'affaire. Voilà. Donc n'investissez pas dans un bel enrouleur avec une grosse bobine. Globalement vous avez besoin de 20 mètres de fil au maximum. Allez, 30 mètres. Et puis ça marche bien comme ça. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc voilà, des animaux qui sont bien en état là, donc qui sont gestants bien sûr.
on va avoir de l'herbe à gogo, hein, parce que devant eux, ils ont facilement 2 mois d'herbe. Et vu les températures qu'on nous annonce pour l'instant, ça va continuer à pousser. Donc ils sont sortis, vous voyez, on est encore avec pas mal d'herbe sur pied. Bien que les ânes soient aussi passés. Donc on voit qu'il y avait vraiment à manger pour tout le monde, hein. Là on a plus d'une trentaine de bêtes, on va dire moutons, plus 7 ou 8 caprins, plus 3 ânes derrière. Et on fait des parcs de l'ordre de 1000 mètres carrés par jour. Voilà, plus ou moins, hein. Là on était en fin de parcelle, donc ça fait un petit peu moins. On devait peut-être être à 600. Mais vous voyez, ils sont partis et donc l'herbe a été bien mangée, un peu couchée. Voilà. Mais il en reste. Donc là, on part déjà avec certains endroits, oui, on est déjà entre 5 et 10 cm d'herbe. Donc certains diront, ah, ça a été gâché, on aurait peut-être dû creuser un peu plus, gratter un peu plus, mais là, c'est pas l'objectif. L'herbe pousse, donc on avance assez vite. Ça sert à rien de lambiner, puisque cette herbe-là qu'on a mangée aujourd'hui, dans le mois qui suit, elle va encore bien repousser, parce qu'on va avoir un mois de novembre qui s'annonce au moins pour les 10 prochains jours plutôt clément. Donc voilà, chaque jour qui passe avec des températures au-delà de 10 degrés le matin et autour de 16-17 comme ils nous annoncent pour la semaine là, eh ben pour l'herbe c'est idéal. Donc faut en profiter, ils sont passés, ça repousse tout de suite derrière, pas la peine de gratter. On n'est plus comme dans la situation où on pensait que la sécheresse allait nous faire du mal là au printemps, et on a eu bien fait de le penser. Là on peut avancer, et vous voyez que voilà, l'herbe dans laquelle ils sont aujourd'hui, ça, même moi qui mange pas d'herbe, ça me donne envie. Voilà. Bon allez, assez de blabla. J'espère que sur vos fermes ça se passe pas trop mal, que vous avez aussi un automne agréable, et puis qu'on est bien armé du coup pour passer l'hiver et que tout se passera au mieux pour tout le monde. Allez, à bientôt tout le monde.